الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. Très chers frères et sœurs dans la foi, que la paix, la bénédiction et le salut du Tout-Puissant soient sur vous. Il fut notre très grand hôte de marque, et parmi vous, nombreux sont ceux et celles qui lui ont réservé un accueil et un séjour digne de la grandeur incommensurable de son envoyeur et de celle de l'envoyé. En effet, il s'agit ici du mois béni de Ramadan, envoyé par Allah l'exalté. Cet envoyé fut, disais-je, car il vient de nous quitter pour l'éternité, emportant avec lui nos actes dévotionnels, nos prières, nos jeûnes, nos veillées nocturnes, nos retraites spirituelles, nos lectures intégrales et méditatives du noble Coran, nos entraides multiformes. C'est donc avec une grande amertume et une profonde tristesse que nous venons annoncer son départ. À cette amertume et tristesse se mélange tout de même une joie, découlant d'un sentiment du devoir bien accompli en toute obéissance à Allah et totale désobéissance à l'ennemi juré de l'homme, Satan. Frères et sœurs dans la foi, par la dernière apparition du croissant lunaire, annonçant l'avènement de ce mois béni de Ramadan, et par sa disparition il y a quelques heures seulement, Dieu nous enseigne que toutes les créatures se trouvant sur terre et dans les cieux mourront et disparaîtront. Seule subsistera la face de notre Seigneur, pleine de majesté et de noblesse, tel que le stipule le 26e verset du 55e chapitre du Coran intitulé « Le tout miséricordieux, Ar-Rahman ». Allah, le digne de toutes les vénérations terrestres et célestes. Si le mois de Ramadan de l'an 1441 de l'Hégire, correspondant à l'an 2020 du calendrier grégorien, n'est plus de ce monde, le Dieu créateur de ce mois reste éternel, immuable et subsiste par lui-même. Il demeure digne de reconnaissance pour son amour sans borne. Ainsi, Allah nous recommande des rites post-Ramadan aux vertus diverses et variées, de surcroît très bénéfiques pour des êtres perfectibles que nous sommes. Il nous recommande de le louanger dès ce soir ou demain à l'aube, par des formules appropriées jusqu'à l'accomplissement de la prière rituelle circonstancielle. Frères et sœurs, ne la négligeons pas. Aussi, nous recommande-t-il le zakatul fitr, ou l'aumône de la rupture du jeûne aux vertus purificatrices et ascensionnelles. Cette aumône légale, alimentaire, bien sûr, n'est valable que lorsqu'elle est prélevée avant la prière de la fête, au profit des nécessiteux, des pauvres, afin de leur épargner la mendicité en ce jour festif. L'islam n'exclut pas sa remise aux familles non musulmanes. Aussi, ne négligeons pas cette aumône. La tradition prophétique divinement inspirée nous commande de marquer la rupture du jeûne en prenant dès l'apparition de l'aube quelques dattes ou d'autres fruits en nombre impair,
ne la négligeons pas. Ensuite, au lever du soleil, de la longueur d'une ou deux lances, cette noble tradition nous recommande de prendre le grand bain, de nous parer de nos plus beaux habits en vue d'accomplir la prière rituelle de la fête, et que les bien vêtus parmi nous ou parmi vous vêtissent les moins vêtus pour la circonstance. Aussi, ne la négligeons pas. Cette prière rituelle ne pourra malheureusement s'effectuer dans nos mosquées qui les abritent habituellement, à cause de la noble guerre que mène la nation contre cette redoutable pandémie aux conséquences incalculables. Que Dieu délivre l'humanité de ses griffes. Cette prière de l'Aïd est fortement recommandée. Le prophète l'a observée avec assiduité, mais n'en a aucunement fait une prière obligatoire. Conformément à cette tradition, elle n'est pas à négliger non plus. Que vous soyez seul ou en famille, sédentaire ou voyageur, petit ou grand, mâle ou femelle, accomplissez-la dans vos demeures, mais n'excédez pas 10 membres, à la fois par respect des mesures gouvernementales. Succinctement, comment l'accomplir? Prenez votre prière de subh, celle de l'aube, composée de 2 unités de prière. Vous aurez simplement à accroître le nombre de Allahu Akbar que vous aurez à faire. Au lieu d'un takbir, comme d'habitude, vous aurez à faire 7 ou 8 dans la première unité de prière. Ensuite, vous passez à la lecture habituelle. Et le choix des versets ou des chapitres vous incombe. Lorsque vous vous relevez pour la 2e unité de prière, évidemment, vous vous relevez avec le takbir Allahu Akbar. Et juste après cela, vous aurez à répéter 5 fois cette fois-ci le takbir avant de procéder encore à la même lecture. C'est si simple que ça. Nous vous présentons cela ainsi. Supposons maintenant que vous êtes un tout petit peu embrouillé sur le nombre de Allahu Akbar. Alors, si vous vous retrouvez à 3, à 4, à 5, Dieu est clément, il est miséricordieux. Ceci ne remet aucunement en cause votre prière de l'Aïd. Frères et sœurs dans la foi, vivifiez en ce jour toutes les traditions prophétiques habituelles, dans la mesure du possible et du permis, tout en respectant scrupuleusement les mesures barrières salvatrices. Durant le mois actuel, successeur du mois de Ramadan, le mois de Shawwal, 6 jours de jeûne surérogatoire et complémentaire du jeûne du mois de Ramadan, ils sont recommandés, ne les négligeons pas non plus. Frères et sœurs dans la foi, ayons davantage une pensée pieuse à l'égard de toutes les familles éprouvées. Persévérons dans notre intercession auprès de Dieu en leur faveur. Prions pour les malades, ainsi qu'à ceux et celles qui sont à leur chevet. Prions pour nos frères et sœurs du corps médical. Prions pour les forces de l'ordre et de sécurité, ainsi qu'à ceux et celles qui risquent au quotidien leur vie pour sauver les nôtres. Prions pour tous les altruistes secoureurs depuis l'avènement de cette pandémie. Prions pour la nation, pour ses institutions, ainsi que ceux et celles qui les incarnent, en tête desquels son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Haja Ali Bongo Ondimba. Frères et sœurs, enfin, empruntons au prophète de l'islam, Mohammed, sur lui la grâce unitive et la paix, les invocations suivantes. Ô Allah, le vivant, le subsistant
par lui-même. Ô toi l'existenciateur des cieux et de la terre, ô toi le Seigneur plein de majesté et de gloire, il n'y a de Dieu que toi. Nous implorons secours auprès de ta miséricorde. Améliore notre situation et ne nous abandonne pas à notre propre sort, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil, ni à quelque autre créature. Ne fais pas de nous la cible de fléaux et d'épreuves. Amin ya Rabbal Alamin. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous, et que Dieu bénisse le Gabon. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.